Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui, pas avec n'importe qui s'il vous plaît, avec l'un des joueurs prometteurs du paddle belge, à savoir Max Deloyer. Salut Max. Salut Franck, comment tu vas? Écoute, ça va, ça fait un petit moment hein, qu'on te regarde, qu'on te suit. On t'a vu encore récemment, c'était lors des mondiaux. Ouais, au championnat du monde à Et puis Dubaï. on a pu voir que Monsieur progresse à fond les manettes. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de toi, de ton passé, de connaître un petit peu comment tu t'es retrouvé dans cette ambiance, dans cette famille du paddle. Raconte-nous un peu cette histoire. Quels ont été, par exemple, tes premiers échanges? Comment tu as découvert ce sport? Donc, je jouais au tennis depuis que j'avais 5 ans. Donc, j'ai joué, allez, on va dire 7 8 ans au tennis. Et puis, un jour, mon père a découvert le paddle via Laurent Montoisy, le grand Laurent. Et il a été faire un cours avec lui, pas très loin de chez nous, à Overace. Et il en a pris un, deux, trois. Et puis, une fois, il m'a dit, ah, est-ce que tu veux venir essayer? Et moi, j'étais vraiment dans le tennis, tennis, tennis. J'ai dit non. Et puis, il allait de plus en plus souvent. Et à la fin, je me suis dit, oh, j'irais bien essayer une fois. Et depuis que j'ai essayé, bah, j'ai plus jamais arrêté, quoi. Alors, on le sait, Laurent Montoisy est aussi comme toi, hein, alors j'allais dire un ex, mais je ne sais pas s'il continue à jouer au tennis. Enfin, il a très très bien joué au tennis. Est-ce Ouais. que tu as fait aussi partie des top joueurs dans le tennis? On a vu qu'il y avait beaucoup de très bons joueurs de tennis, justement, en Belgique, mais comme en France d'ailleurs, qui se lançaient dans le paddle et qui souvent arrivaient à un bon niveau. Alors, j'ai envie de te parler des frères Rocus, hein, qu'on a vu Mm. dans la team belge il y a quelques années. Est-ce que c'est un peu ton cas? J'ai arrêté très tôt, mais quand j'avais 11 ans, j'étais finaliste du plus gros tournoi en Belgique, la Coupe de Borman. Donc, on va dire que je me situais dans le top 3 4 belge. Donc, c'est D'accord. quand Et même pas mal. Et j'ai décidé d'arrêter vers 13 14 ans parce que la compétition me plaisait plus. En fait, je devais aller jouer dans la catégorie adulte pour pouvoir prendre des points car tous les bons jeunes, en fait, ils ne jouaient plus en junior. Et donc là, D'accord. ça m'a un peu dégoûté parce que je tombais contre des sous-marins ou des très bons joueurs plus puissants que moi et moi, j'étais assez petit. Et alors là, j'ai enchaîné défaite sur défaite. J'ai décidé de faire un an sans compétition. Et alors là, j'ai mixé un peu avec le paddle et un an après, j'ai complètement lâché pour me lancer à fond dans le paddle. Il y a eu un an de transition. C'était quand cette transition justement entre tennis et paddle? Je dirais de mes 12 à 13 ans. 12 à 13 ans, ça veut dire il y a à peu près, Ouais, tu as aujourd'hui 19 ans, ouais, j'ai donc 19 c'est-à-dire il y ans a 6-7 ans. maintenant. Ouais, exact. On peut dire presque que tu es un ancien du paddle. Parce qu'aujourd'hui, on Ouais, voit on peut débarquer dire ça. de nombreux joueurs allez, qui jouent depuis 2 3 ans et qui jouent d'ailleurs souvent très bien. Le plus souvent, Ouais. ils viennent du tennis et on les voit accéder à un niveau plutôt très, très bon rapidement. Mais toi, effectivement, on te voit débarquer dans le paddle aujourd'hui, mais en réalité, tu es dans ce sirail-là depuis un petit moment. Ouais, donc on va dire que je suis un peu un des seuls joueurs pur paddle en Belgique parce que beaucoup ont commencé il y a 3 4 ans et moi Ouais. j'ai directement pris des cours avec Laurent Montoisy et il y Mm. avait un autre Sergio Hernandez qui est un Espagnol en fait. Et Alors, j'ai donc envie lui de il faire. m'a Ouais. vraiment appris les coups basiques à l'espagnol donc c'est ça vraiment qui m'a bien fait progresser quoi. Je suis pas trop passé par ces profs qui débutaient au paddle avec beaucoup de connaissances tennistiques, j'ai vraiment appris le paddle directement. En Belgique ou en Espagne, tu es parti faire des sessions là-bas? Euh, En Belgique principalement. La première fois que je suis parti en Espagne, je devais avoir 16 ans. J'étais une semaine m'entraîner. Mais Euh, sinon, je reste en Belgique. alors, bon, on parlait entre guillemets, des joueurs comme toi, hein, des joueurs, on va dire, qui sont plus paddle que tennis aujourd'hui. Après, on peut citer aussi d'autres joueurs hein, qui sont dans le paddle depuis un petit moment, qui ont été parfois très bons joueurs Ouais, de tennis. Alors, Jérémy on peut penser à Gala, Jérémy Gala, enfin voilà, il y en a, je pourrais en exact. citer quelques-uns qui Laurent, ouais. sont. Voilà, Laurent et qui d'ailleurs pour certains qui continuent à jouer dans la team belge, hein. Ouais, Euh, exact. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es dit, allez, aujourd'hui on l'a dit, hein, tu as 19 ans, donc tu as fini, j'ai envie de dire, l'école c'est terminé, c'est derrière toi. Ouais, j'ai terminé. Tu avais deux possibilités, soit poursuivre dans des études, soit se dire, allez, je tente l'aventure, je veux devenir un professionnel et voilà, je vais m'y mettre à fond et puis me donner toutes les chances. Qu'est-ce qui a fait que tu as plus pris justement cette tangente, bah plus pris, que tu as carrément pris la tangente du paddle? C'était Donc quoi? au début, Est-ce qu'il y a eu un match, par exemple, qui t'a vraiment motivé? Est-ce qu'il y a eu peut-être une rencontre, quelque chose
qui a fait pencher la balance? C'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un, en fait, c'est le gérant de mon club, donc Patrick Michaud. Depuis tout petit, il croyait en moi. Donc, ça fait 4 5 ans que son club a ouvert et j'ai directement été un de ses premiers membres dans son club. Et en fait, lui, il a toujours cru en moi et dès que j'ai fini mes études, il m'a dit, OK, je te paye des semaines d'entraînement en Espagne. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a lancé, on va dire, en Espagne et dans ma progression, quoi. Est-ce que ton père a été aussi, on le rappelle, hein, il s'agit de Nicolas Deloyer, bon, Ouais, que pour les fans, ceux qui sont dans le cercle du paddle, tout le monde le connaît forcément, c'est une tête connue, notamment en Belgique, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il a été justement l'un de ceux qui t'ont poussé à, à essayer, ou à tenter en tout cas à tenter, euh, à tenter de jouer sur le circuit pro? alors, depuis tout petit, il m'a jamais poussé ni obligé à faire quoi que ce soit, mais il m'a toujours soutenu. Il m'a dit, fais ce qui te plaît, ça me rendra heureux de faire ce qui te rend heureux. Donc, il a toujours été un gros soutien, ma mère aussi. Donc, j'ai directement su que je pouvais faire ce que je voulais, ce qui me plaisait, quoi. Bon, maintenant, on va parler un petit peu plus compète, maintenant qu'on te connaît un petit peu Ouais. mieux. Euh, Allez, est-ce que aujourd'hui, les résultats répondent un petit peu à tes attentes? Et puis, on est en 2023, à la fin de l'année, c'est quoi l'objectif? Donc, ouais, j'ai commencé en avril au Fipstar de Doha, où j'ai atteint la finale avec Clément Gaines, où on a atteint la finale. Et Ouais. puis, j'ai enchaîné pas mal de tournois. Et Je je crois il y trouve, avait des Français, il me semble, face à vous, non? à Doha, Ouais, non? ouais, en quart, C'était en quart? Bianchi Zarilo. Ouais, Ouais. bon. Et puis, j'ai enchaîné tous les tournois possibles et pour essayer de prendre un maximum de points, mais c'était compliqué parce que j'avais pas de partenaire fixe. Donc, à chaque tournoi, j'essayais de trouver un partenaire. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, cette année, en 2023, on a décidé avec Clément Gaines de jouer ensemble. Donc, ça va être chouette parce que on va pouvoir s'entraîner ensemble. On a déjà été la semaine passée, une semaine en Espagne s'entraîner ensemble pour créer des automatismes et on espère fin 2023 d'intégrer le top 100. Donc, objectif top 100. Top Alors, 100, ouais. j'ai presque envie de te dire, top 100 quoi? World Paddle Tour, premier paddle, Ouais. APT, enfin APT, pardon, A1 paddle, euh, type, Euh, je sais plus quoi dire là. ouais. Donc, On va jouer principalement les filles. principalement les tournois FIP, c'est ça, Ouais. hein? Donc, Ouais. donc, clairement, ta carrière s'oriente de plus en plus sur la partie, le FIP Tour, qui Exactement. inclut les circuits FIP Price, FIP Star, FIP Gold, FIP Platinum, et puis les tournois de premier Premier paddle, pas de... euh, on devrait en avoir, je pense, quelques-uns cette année, même si on ne connaît pas encore le calendrier. Le World Paddle Tour, on peut dire que c'est quasi terminé. Ouais, c'est Terminé. trop difficile de passer par les pré-qualifs, qualifs. La FIP, c'est beaucoup plus chouette à jouer. Bon, après, il y a une étape en Belgique, le World Paddle Tour. Donc, normalement, là, on aura une wildcard avec Clément Gaines. Donc, on Mhm. va le faire. Mais sinon, c'est très compliqué. Le World Paddle Tour, niveau financier aussi, c'est assez dur. Allez, bah, puisque tu es joueur et qui était pour le coup totalement dans cette vague et un peu au milieu de cette guerre, hein, du paddle, hein, sur le plan international, euh, peut-être une opinion, toi, est-ce que tu nous l'as dit d'ailleurs, hein, tu es plutôt orienté FIP Tour. Ouais. euh, c'est quoi un petit peu ton opinion sur tout ça? Justement, tu débarques un petit peu, tu débarques, bah, même si ça fait quand même Ouais. quelques années maintenant que tu es dans le sirail, et c'est pas trop compliqué quand même pour un joueur de s'y retrouver. C'est En fait, c'est aux joueurs de choisir ses options. Il y a 3 circuits pour l'instant, donc c'est un peu aux joueurs de choisir. Mais je pense que quand j'ai quand même lu quelques articles d'Ale Galan ou quoi, et pour les top joueurs mondiaux, c'est quand même mieux si le sport, bah, elle est un peu plus reconnue, même pour eux qui gagnent un peu plus d'argent, parce que qui gagnent la World Paddle Tour, c'est minable pour les athlètes qui sont, quoi. Euh, Là, tu es parti avec Clem, c'est pour une durée d'un an. Euh, c'est quoi, c'est quoi, c'est un an, pas plus, ou c'est quoi l'ambition avec Clem? C'est l'idée, c'est de construire ensemble pendant plusieurs années, de devenir un peu Ouais, les Chingo Toteo, même s'ils sont plus ensemble, du paddle belge. ouais, comme je suis assez jeune, je pense que c'est ça, vraiment construire un projet sur plusieurs années. Après, on n'en a pas
encore totalement discuté sur la durée, mais si ça marche, ben, on va continuer. Et je pense qu'on est encore jeune, lui, à 26 ans, moi, 19 ans, ben, on peut construire, en tout cas en Belgique et au circuit international pendant plusieurs années. Ça peut être top. Raconte-nous maintenant un petit peu Allez, j'ai envie de connaître quelques anecdotes te concernant, les plus et les moins, parce que certes, ta carrière, tu es jeune, mais en réalité, tu l'as dit tout à l'heure, pas si jeune que ça dans le milieu du paddle. Ça va faire maintenant 6-7 ans que tu joues au paddle, tu pratiques, tu manges paddle, et il y a eu certainement des déceptions ou des moments de doute. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, allez, je suis peut-être jeune, mais il y a certains de mes collègues espagnols, on les a vus lors des championnats juniors, il y en a certains qui mangent du paddle depuis l'âge de 5 ou 6 ans et qui jouent, il est vrai, très bien, qui sont des futurs stars, hein, dit-on. Est-ce qu'on ne se Ouais. dit pas, zut, je démarre un petit peu tardivement par rapport à mes collègues? Il y a eu un doute à un moment donné où on se dit non, bah écoute, moi je joue au tennis, Non, parce que j'ai toujours joué au paddle pour le plaisir. Donc jusqu'à mes 17 18 ans, bah, c'était vraiment pour le plaisir parce que j'adorais jouer au paddle. Et puis, grâce à la proposition de Patrick d'aller en Espagne, c'est là où vraiment j'ai pris goût au niveau professionnel et je me suis dit, ah, bah, je vois que grâce à un peu mon passé tennistique et mon expérience au paddle, bah, je peux faire quelque chose si je m'entraîne sérieusement. En Belgique, c'est compliqué de s'entraîner sérieusement. Donc l'année passée, j'étais pas mal de temps en Espagne. Cette année, en 2023, j'étais 3 semaines déjà, quasi tout le mois de janvier. Donc j'essaie d'aller un maximum pour pouvoir m'entraîner et rattraper un peu le temps perdu des j'ai pas années que j'ai passées en Belgique. Et te voir jouer, pourquoi pas en France? C'est vrai, d'ailleurs, on s'est posé la question, Ouais, on s'est posé la question là récemment avec un certain nombre de joueurs. Il y a aujourd'hui en France énormément de tournois, dont certains, alors tu connais les catégories, hein, il y en a ouais, notamment ouais. deux P1000 et P2000. P2000 qui sont un peu les tournois élites du paddle français. Puis prochainement, il y aura des P1500. Je ne sais pas si tu es au courant, donc ce seront quatre nouvelles Ouais, j'ai catégories vu qui ça. seront un petit peu des genres de super P1000, voilà, au nombre de quatre en 2023. Est-ce qu'on a est-ce qu'on te verra? Est-ce que tu as l'intention de les jouer? Et d'ailleurs, presque, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si tu peux parler au nom de tes autres amis joueurs paddle belges, mais c'est vrai que ce serait super sympa de voir un petit peu du France-Belgique plus souvent sur ces Ouais, épreuves. ouais, exact. Ouais, on a discuté avec Clément il y a 2 3 semaines et on va normalement faire le P2000 à Bordeaux, il me semble, le premier fin février. Ouais, fin février, ouais, Ouais, on d'accord. va un peu voir quand le calendrier de la FIP sortira, mais on essaiera un maximum de venir jouer en France, vu que le niveau est très très haut aussi, ça va faire des très bons matchs, quoi. Et de manger des petits Français. Je reprends l'expression de Jérôme Peters, manger des petits Français. Je l'aime bien quand il... sachant qu'il fait trois petits points et puis il dit mais nous on est des petits amateurs. Voilà, bon, il nous l'a fait un petit peu un peu à l'envers, hein, le Jérôme. Le jeu. Et d'ailleurs quand justement parmi justement toute cette équipe belge, bon, vous êtes tous copains et il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que, allez, il y a une ambition d'être le numéro un belge? Par exemple, quels sont aujourd'hui tes principaux rivaux et peut-être contre lesquels tu as le plus de mal euh, à battre ou à jouer? C'est Ouais. quoi Donc, l'année passée, j'ai joué ma saison avec Jérémy Gala Ouais, et on a terminé vice-champion de Belgique et nos principaux rivaux, c'était Clément et Jérôme. ouais, On a ouais, ouais. perdu 4 fois et on a gagné une fois, mais c'était chaque fois des gros matchs, donc c'était assez intéressant, mais c'était eux, nos plus gros rivaux, quoi. Bon, du coup, maintenant Et Clem donc est avec. maintenant, je vais jouer avec Oui, Clément et on espère ouais, être, prendre le titre et être champion de Belgique. comment tu as décidé, par exemple, pour ton côté, dans ton évolution, on voit beaucoup de joueurs maintenant changer de côté, certains qui vont à gauche, qui vont Ouais, à droite, d'autres qui vont à droite, qui vont à gauche. C'est devenu presque dans l'air du temps, alors qu'à une certaine époque, tu t'en souviens, quand tu démarrais, bon, il faut se spécialiser, il faut être dans un côté, puis au final, on se rend compte de plus en plus que ça change énormément et que ça ouais. dépend de plein de paramètres. Toi, comment justement tu as évolué dans ce secteur-là? Alors, depuis que j'ai joué au paddle, j'ai toujours joué à droite parce que j'étais assez petit et je jouais avec mon père. Et du coup, mon père, elle est tout le temps à gauche. Et c'est une habitude qui a jamais changé. Et donc, je suis vraiment très mauvais à gauche parce que j'ai jamais joué, en fait, à gauche. Donc, j'ai aucun repère. J'ai vraiment dur. Donc, Donc, je suis t'as un pur vraiment un joueur de droite. positionnement, voilà, Ouais, t'es un pur joueur de droite. Mais ouais. on voit les joueurs de droite de plus en plus offensifs. À une certaine époque, Agressif, ils étaient exact. cantonnés à joueur de droite,
mets la barre en terrain, c'est ton boulot, on prépare le point, et moi, en tant que joueur de gauche, j'essaie de faire le taf derrière. Aujourd'hui, on demande à un joueur de droite encore plus, puisqu'on leur demande en Ouais, plus d'être aussi offensif. Est-ce que c'est aussi là-dessus que peut-être que tu as progressé? ouais, exactement. J'adore tout ce qui est voler, explosivité, venir très vite vers l'avant. J'aime bien aussi la vibora et le smash frappé, donc j'essaie un maximum d'être offensif, surtout qu'avec Clément, il aime bien aussi ça. Donc si on peut créer à deux ce type de jeu-là, c'est là où on est très bon. Bon, on est entre nous, mais quels sont les jeux que tu n'aimes pas? Les jeux que je n'aime pas, Ou les joueurs que on tu va n'aimes pas? dire, Quand je dis joueurs que tu n'aimes pas, c'est-à-dire les ah, types de jeux, hein. le type de joueur, c'est quand il fait très chaud et jouer des grands. C'est un peu dur, je trouve, de trouver la solution car ils smash très très bien et alors que tu dois souvent jouer dans leur volée, mais s'ils ont des bonnes volées, pour moi, ça, c'est les adversaires les plus redoutables. Et les Pour gauchers, j'aime pas trop non plus parce ah, qu'il les y en a gauchers. pas tellement en Belgique, ouais. Donc, c'est toujours un peu nouveau de jouer un gaucher, mais on s'habitue vite. Bon, cette année, on aura les championnats d'Europe Ouais. de paddle. Euh, Toi, tu penses que la Belgique aujourd'hui est dans une position qui lui permet d'être quoi? Deuxième? Troisième? Elle a une. C'est quoi pour toi aujourd'hui, vu l'équipe qu'elle a avec les joueurs qu'elle a, c'est-à-dire comme des joueurs qui sont en pleine progression, qui participent maintenant, tu l'as dit, au FIP Tour. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, il n'y a pas que toi. Euh, Ça veut dire Ouais. que ça se professionnalise de plus en plus. Euh, Ouais, exactement. Il y est-ce qu'on a le a, droit, est-ce qu'on a le droit vas-y, de se vas-y. dire la Belgique, objectif, bon, il y a l'Espagne, on va les mettre de côté. L'Italie, qui à l'époque était très forte, T'inquiète. mais qui est devenue moins forte parce qu'on le sait, ils ont une politique aujourd'hui où ils n'acceptent plus les bills nationaux. Avec, Ouais. donc on s'en est rendu compte lors des mondiaux où en effet c'était une équipe du coup un peu moins forte qu'avant. Mais aujourd'hui, il y a la Belgique, il y a la France, il y a la Suède, même si la Suède peut-être reste encore un petit peu derrière parce qu'il y a peut-être un déséquilibre entre les meilleurs joueurs et les moins bons joueurs. Il y a le Portugal, évidemment. Donc, Ouais. c'est quoi l'objectif dans tout ça? C'est d'être vice-champion d'Europe? Vous en avez déjà parlé avec Ouais, les copains? non, on en a pas du tout parlé, mais je pense qu'un top 4 serait un très bon résultat. Top Comme 4, tu as oh dit, il y bah, a c'est modeste, c'est modeste. l'Espagne, la France, Ouais, ouais. le Portugal, qui sont vraiment des très grosses nations. L'Italie aussi, qui est très très fort avec beaucoup de joueurs qui jouent le circuit Oui, free. bien sûr, bien sûr. Mm, mm, Donc, mm. ben, notre équipe est de plus en plus forte, donc c'est ça qui est très très chouette. On va donner le maximum, mais top 4 je pense que c'est un assez bon résultat. Top Et si 4. on peut faire mieux, ben, on va le prendre, hein. Bon, tu prends pas beaucoup de risques top 4 quand même, hein. Tu prends pas Ça beaucoup de dépend risques. beaucoup du tirage, hein. Ah oui, Si tu aussi, tombes c'est sur vrai, c'est vrai, l'Espagne c'est vrai, c'est en vrai. quart de finale, Ah, ça dépend. Qui, en fait, la réalité, c'est qui va prendre l'Espagne. ouais, voilà. C'est ça, qui prend l'Espagne. Ouais. On va terminer sur, on va dire, un terme un petit peu général. L'idée, c'est, tu vas essayer de me répondre rapidement, sans réfléchir, à mes questions qui vont arriver. Allez, première question. Le joueur que tu aimes le plus. Avec qui tu aimes Sagne. jouer le plus? Pardon? Ah, qui j'aime en Belgique ou Oui. mon joueur préféré? Le joueur avec lequel tu apprécies jouer, voilà, avec qui tu te sens le mieux comme partenaire. Clem. Ouais. Celui avec qui tu n'aimes pas jouer. Qui je n'aime pas jouer? Parce qu'il a un jeu que t'aimes pas. T'as pas de réponse? Personne, non. Personne? Bon. Je suis vraiment quelqu'un, je joue avec n'importe qui et Non, mais, je suis assez gentil sur le terrain, donc. non, mais l'idée, c'était plutôt de dire, il y a des jeux que tu t'aimes un peu moins. Par exemple, un jeu trop Ah oui, défensif. un joueur assez défensif qui joue à gauche, ça j'aime un peu moins. D'accord. J'aime bien, mais Est-ce j'ai qu'il pas y de nom en a, tête. est-ce qu'il y a des paires ou des joueurs contre lesquels tu joues, tu sais que ça va être difficile, que tu n'aimes pas, avec Bah, un en style de Belgique, jeu? là, ouais, à l'étranger. Bah, comme je t'ai dit, un grand et un gaucher, un grand à gauche et un gaucher à droite, pour moi, c'est le pire. Le coup que tu préfères, le coup que tu aimes chez toi le plus, c'est lequel? La vibora. Et celui que tu n'aimes pas vraiment faire, celui que tu n'aimes pas. Euh, Il y a un que coup dans le j'aime paddle, pas t'aimes pas ça. vraiment. La chiquita, Hmm, la...
Le smash par... Les, les, ce que j'aime pas du tout faire, c'est les sorties. Les Ah, les sorties de sorties. terrain. Les Ouais, sorties de parce qu'on terrain. pratique très peu ça en Belgique parce qu'on n'a pas d'infrastructure où on peut sortir. Donc c'est assez, je suis un peu perdu dès que je sors. Et des habitudes alimentaires particulières? Ouais, j'essaye de manger très très sainement. Beaucoup de riz, de pâtes, de poulet, de légumes. Maintenant, je vais aller voir un nutritionniste, mais de base, je mange assez sainement, quoi. Est-ce que, avant ou après, tu es quelqu'un de sérieux, qui s'échauffe, ou alors t'aimes pas trop t'échauffer? Il y a des joueurs qui n'aiment pas ça d'ailleurs, qui préfèrent aller jouer directement parce que... Et toi, t'es comment? Non, j'aime vraiment bien m'échauffer et je sens que si je m'échauffe pas, bah, je suis un peu endormi sur le terrain. Donc, j'ai vraiment besoin d'être très dynamique avant d'entamer un match. Dans ta carrière de jeune joueur, est-ce qu'il y a un match ou une épreuve où tu te dis ça a été une catastrophe? Quel était Ouais, le pire moment? on peut parler au dernier tour des qualifs du Major au Mexique. On a perdu en 3-7 contre Max Moreau et Jérôme Peters. Et en Ah, fait, on est arrivé mercredi, on a joué 2 matchs par jour avec eux tout le temps et on n'a jamais perdu. Et là, on joue le match et on perd en ah, 3-7, donc c'était assez difficile. Surtout qu'on voyageait avec Jérôme et Max tout le temps, on était tout le temps avec eux, on mangeait avec eux, on jouait aux cartes le soir. Donc, dans les matchs amicaux, vous gagnez, mais le seul match ouais, officiel, vous le seul perdez. match, C'est on ça? a perdu. Ouais. Ah, c'est terrible. Donc là, j'étais vraiment dans le trou pendant 4-5 jours. C'était vraiment compliqué pour moi, surtout que c'est à l'autre bout du monde au Mexique. Et j'aurais bien aimé être tableau final d'un major. La plus belle victoire, le plus beau tournoi que tu aies pu faire? Bah, c'est le FIP Star à Doha, hein. Donc, ma plus belle victoire, je dirais, c'est la demi. On bat Nachi et Luis Ortega. On se fait ramasser dans le premier et puis on joue très bien le deuxième et troisième set et voilà, on accède à la finale. Bon, bah, mon cher Max, tu as été parfait. C'est gentil, merci Euh, beaucoup. écoute, je te remercie en tout cas pour cette interview. Et puis, Merci à toi. on va évidemment te suivre. Je rappelle que vous l'avez vu, hein, il est assez en grand sur son suite, hein, avec son nouveau partenaire Oxdog. Marque suédoise. Allez, dernière question, peut-être une marque aujourd'hui qu'on est en train de découvrir de plus en plus, hein, qui se développe, marque qui nous vient de Suède et qui est en train de se développer vachement, hein, du côté de la Belgique, la France. Hein, on voit qu'ils ont Ouais. ciblé ces deux pays francophones. Euh, peut-être un mot sur cette marque, comment tu les as rencontrés, tu penses quoi de cette raquette, d'ailleurs tu joues avec laquelle, et peut-être quels sont les atouts qui t'ont plu dans cette raquette? Donc, ce que j'ai directement apprécié chez eux, c'était une nouvelle marque, mais ils cherchent toujours à créer de nouvelles technologies. Donc, par exemple, avec les poids que tu peux enlever en tête, dans le manche, la différence des trous. Et en fait, j'aime bien le rapport avec eux parce que tu peux toujours donner ton avis. Donc, ils s'intéressent à l'avis des joueurs. Donc, ça, j'ai directement apprécié. Au niveau de la raquette, je joue avec la Ultimate Pro Plus. C'est, c'est le plus gros modèle et la raquette la plus dure de la gamme. D'accord. Et ouais, le staff en Belgique, il essaie un maximum de développer le produit un peu partout. Donc, ça, c'est vraiment top. Je passe du coq à l'âne. Dernière question. On en a parlé un tout petit peu Vas-y. tout à l'heure brièvement. C'était concernant les tournois, le circuit paddle. Alors, je te rassure, je ne vais pas te demander la partie un petit peu politique. C'est pas le sujet. En revanche, on a vu de plus en plus de joueurs euh, partir, en tout cas jouer, pratiquer également sur l'APT à l'époque, qui est donc devenu le tournoi 1-1 paddle. Ouais. Est-ce que c'est un circuit qui te plaît? On a vu qu'il y avait l'Afrique du Sud, puis prochainement il y aura aussi Séville. Ce sont des grandes épreuves avec de très bons joueurs. Est-ce que ce sont peut-être un circuit sur lequel on risque de te voir? Bah, on n'est pas du tout fermé avec l'EM à propos de ce circuit-là. S'il y a une étape pas très loin, bon, ce qui est rare, parce qu'ils aiment bien jouer en Amérique du Sud. Mais c'est sûr qu'il faut faire des matchs et des très bons matchs de haut niveau. Donc, si on a une semaine off et qu'on voit qu'il y a un tournoi en Espagne ou pas très loin, bah, certainement, on ira le faire. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce qui serait peut-être bien, c'est que tous ces circuits, au minimum, même s'ils restent indépendants, qu'il y ait peut-être un seul et même classement, ce serait plus Se simple pour tout le monde. rejoignent, ouais, ça, ce serait le meilleur, hein. Comme ça, il n'y Mm. a pas plein de tournois la même semaine.
les destinations aussi, ils essayent de Et, faire un plus, maximum de tournois et dans plusieurs la même classements. Et région. donc plusieurs classements en fonction des circuits. Ouais, exact, ça aussi. Parce que du coup, vous vous retrouvez avec trois classements. Le classement Avec trois WPT, classements, ouais. le classement FIB et le classement à un paddle. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est énorme. Bon, merci beaucoup Max. Je Un te grand dis merci à à toi, très très Franck, bientôt et merci. puis à bonne À chance. bientôt. Ciao.